Bien le bonjour, il est grand temps que je vienne causer avec vous, donc je lance un nouveau vlog. J'espère que tout le monde va bien, ça fait un moment que j'ai pas fait de vlog, j'avoue que j'abuse. Vous avez pu voir dans l'introduction le nombre de livres dont je dois vous parler. Et il manque les numériques quand même. Il y a quelques numériques aussi qui viennent s'ajouter à cette longue liste de romans finis et dont je n'ai pas fait les retours, ce qui n'est pas bien, j'avoue. Donc au total, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 1 en cours. On va y aller progressivement. Je pense que tout ne sera pas présent dans ce vlog. Je pense que ceux qui sont perso, je vous les en parlerai dans un autre vlog. Là, je vais passer les services presse dont j'ai besoin de vous parler. Et dans une autre vidéo, je vous parlerai des autres romans. Donc, je vais essayer d'enchaîner les vlogs assez rapidement pour ne pas perdre de temps. C'est ce que je me dis à chaque fois. Et ne le fais pas. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Explique-nous. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, quoi de neuf dans la blogosphère, dans ma blogosphère, dans mon petit univers livresque? Beaucoup de lectures au mois de mai qui étaient vraiment géniales, qui étaient vraiment excellentes. J'ai lu 5 imaginaires, un contemporain et un historique. Voilà, je crois que c'est ça. Un contemporain, un historique, 5, ça fait que 7. Il m'en manque 2. Une romance contemporaine. Et le dernier, je ne sais plus. J'ai un trou noir. Donc de très très chouettes lectures. Franchement, je suis trop contente. Donc c'est de ces romans-là dont j'ai besoin de vous parler. Vous vous doutez bien. Elle a rien branlé celle-ci maintenant. Et elle arrive là comme un cheval de course. Ah. Sinon, petite info du jour, bonjour. Donc la vidéo va être mise en ligne bien avant que l'événement arrive. Le samedi 10 juin, grosse soirée autour de nos lectures. Bien sûr, c'est comme toujours, hein, ici on parle de livres. Hein, mais sur les romans LGBTQIA+. J'ai invité des personnes qui vont venir vous parler de leur lecture. Qu'ils soient auteurs et ils vont vous parler de leur roman. Qu'ils soient auteurs mais ils vont vous parler de peut-être de coups de cœur d'autres auteurs qu'ils ont eus. Des lecteurs comme vous et moi qui vont venir échanger avec vous, peut-être vous dire comment ils ont commencé le MM, quel genre de livres ils lisent, avec de ces thématiques-là, quand vous voulez marquer le mois des fiertés du mois de juin. Donc je vais être accompagnée de quand même pas mal de personnes. Je remercie les gens pour leur engouement, leur entrain, voilà, leur envie, leur joie de vivre pour venir partager ce moment avec moi. Ça sera sur la chaîne YouTube. J'ai encore beaucoup de choses à prévoir et tout parce que j'ai pas l'habitude de faire des lives comme ça participatifs où je vais devoir avoir un petit planning et enchaîner les personnes, ne laisser personne sur le bord de la route. Voilà, donc j'espère que vous serez présents, j'espère que vous viendrez papoter avec nous, échanger. Il y a quelques surprises de prévues. Merci aux auteurs de leur facilité d'approche, de leur gentillesse, des dons qu'ils font. Franchement, excellent. Donc j'ai encore quelques auteurs à aller toquer, j'ai encore quelques lecteurs à aller toquer. Rien n'est encore finalisé, mais c'est un événement qui nous tient tous à cœur. Vous aurez des personnes qui vont vous parler avec le cœur, je pense justement, de ces lectures qui les ont fait vibrer, qui les ont touchés, qui ont amené peut-être des sentiments voilà, forts. Donc j'espère que vous serez présents. Voilà, ça nous tient vraiment à cœur. Et moi, pareil, c'est des voilà, laisser libre cours à l'échange et à l'échange avec vous en direct. Je trouve que c'est le meilleur moyen de parler de notre passion commune, qui est la lecture. Voilà, donc c'est le samedi 10 juin à 19h sur la chaîne YouTube. Et là, on va faire, je sais pas, 4-5 heures de live, je pense, parce qu'avec tous les gens qu'il y a, il va falloir quand même les caser à un moment donné. Donc écoutez, vous avez l'info. J'ai mis un petit post, une affichette pour l'événement. Donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, sinon c'est sur mes réseaux sociaux. Et j'énumérerai bien évidemment dans la semaine, au fur et à mesure, les invités prévus, les mettre en lumière, parce que c'est le but, cette fois-ci, que la parole leur soit donnée
en live. Voilà, vous pourrez leur poser, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, à venir sur le live, leur poser en direct, il n'y a pas de souci, on essaiera de matcher entre le chat et les gens présents dans le live pour pouvoir faire une bonne cohésion et pouvoir bien papoter ensemble. Voilà pour les infos du jour. La dernière vidéo que je vous ai postée, c'est les sorties livresques du mois de juin. Et puis moi qui pensais qu'en fin de compte, j'en aurais pas beaucoup. Je me dis, bon, par rapport à mai, ça peut pas être pire. Bon. Ça s'équivaut. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Il y a vraiment beaucoup de choses qui me faisaient envie et qui vont être, je pense, pas mal. Je ne craquerai pas pour tout. Hein. On est bien d'accord, certes. Mais c'est histoire de s'en mettre sous l'œil, hein, de s'aguicher un petit peu avec ces lectures. On commence de suite avec les lectures. Donc j'ai deux services presse. Je vais y arriver. Attendez, je suis en train de compter. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc j'ai deux services presse des éditions L'Archipel et j'ai deux services presse des éditions Bookmark. Donc on ne va pas perdre de temps. Et on va en parler de suite. Et on commence par Bigoudi et Petites Enquêtes, le tome 3 de Naël Charles aux éditions L'Archipel. Comme je vous le disais, c'est un format qui est plutôt semi-poche. Hein, on n'est pas sur des grands formats. Voilà, par exemple, j'ai un grand format de chez L'Archipel. Là, on est sur du semi-poche à peu près. C'est un peu, c'est pas semi-poche non plus, c'est un peu plus grand. Donc, c'est un format assez particulier. Cette saga, on est ici dans du cozy crime. Vous avez vu mon anglais. Dans du cozy mystery, je vous ai déjà parlé du tome 1 et du tome 2 de cette saga que j'affectionne tout particulièrement. Si je ne l'avais pas apprécié, je pense que je n'aurais pas continué, mais je l'adore. Et je pense qu'elle elle se bonifie avec le temps parce que plus les tomes augmentent, plus c'est excellent. Ce troisième tome, c'est un coup de cœur. Je l'ai adoré. J'ai adoré la mise en situation. Pour vous faire un petit résumé de l'histoire, mais pas du tome 3, je ne suis pas folle, je vais vous parler du tome 1. Dans le tome 1, vous allez rencontrer Léopoldine Courtecuisse, qui est coiffeuse de son village, Walbourg, et elle adore les enquêtes. Elle adore être le petit Colombo et se mêler un petit peu des enquêtes. Bon, dans son village, il ne se passe pas grand-chose, jusqu'au jour où elle tombe sur un cadavre. Et là, elle va faire équipe, bon gré, mal gré, avec le nouvel chef de la gendarmerie de sa ville, qui est Quentin Duval. Et entre eux, on va dire que c'est un peu chien et chat au tout début. Forcément, dans ce tome 3, vous vous doutez bien que la relation, elle a évolué, ils sont devenus amis. Et franchement, ce duo est excellent. Ce tome 3, je crois que je l'ai adoré. J'ai grincé des dents, j'ai râlé. Je me suis dit, allez Maléo, vas-y, te laisse pas faire. Je sais pas, j'ai été emportée dedans, je l'ai bouffé. Hein. Je l'ai commencé mercredi, je crois que le jeudi, je l'avais fini. Voilà, il n'a pas fait long feu. Pour la petite info, j'ai un peu lu en papier, mais je me le suis fait aussi en audible, en audio, parce que je voulais voir ce que ça donnait en audio. Les deux autres précédents, je les avais lus. Ici, j'avais lu quelques passages à l'écrit, mais je voulais voir ce que ça donnait à l'audio, voir si les voix étaient bien. Donc en plus, vous avez deux voix, donc la voix féminine pour Léopoldine et la voix masculine pour Quentin. Ils sont excellent, vraiment. Franchement, attendez, j'ai mon téléphone qui a plus de batterie. Ça commence bien, putain, c'est pas possible. Les voix sont excellentes. Je pense qu'elles font un tiers du boulot. Et après, le reste, c'est Naël Charles qui le fait. Hein, parce que la saga est tellement excellente. Vous riez, vous êtes touchés. Léopoldine est une femme divorcée qui a quand même vécu voilà, un truc qui lui a quand même un peu touché et qui l'a un peu meurtri. Elle a deux adolescents qui sont pas en reste eux non plus. Elle a sa meilleure amie qui est coiffeuse avec elle et elle a une famille un peu lourdasse. Et dans ce troisième opus, donc on va participer à un mariage, vous l'aurez compris, au titre du roman, Panique à la noce. Mais qu'est-ce que c'est excellent. C'est excellent du début jusqu'à la fin. Alors forcément, dans ce cozy mystery, on n'est pas avec des enquêtes de fifou. On reste réaliste avec des choses quand même qui ne sont pas non plus rocambolesques à souhait. Voilà, ça reste assez... alors comment dire ? Alors simpliste, j'aime pas de redire ce mot-là parce que souvent les gens ils le prennent dans le mauvais côté de ce que je veux dire. C'est que c'est simpliste mais ça marche quoi en fait parce que il faut pas trop que ça soit des grandes enquêtes à l'esprit criminel quoi, c'est pas le but. Donc là, pareil, Panique à la noce, il va bien évidemment arriver un événement un peu embêtant pour tout le monde et donc Léopoldine et Quentin vont enquêter. Par contre, entre eux, un événement, déjà à la fin du 2, on voit venir les choses, donc je rinçais déjà des dents à la fin du 2, je me dis, le 3, mon Dieu.
Ah, j'ai pas été déçue. Mais par contre, j'ai été agréablement surprise par la tournure et les émotions et comment chacun des deux personnages va affronter les problèmes qu'ils ont entre eux. Parce qu'il y a, voilà, il y a des tensions qui se font, on va dire des désaccords qui commencent à peser lourd dans la balance. Quentin est quand même le beau gosse, un peu imbu de sa personne. Léopoldine est la bonne copine qui accepte un peu tout, sauf qu'à un moment donné, plein le cul, Lulu. Donc voilà, point trop d'en faux, je me suis régalée. Vraiment, j'en ai parlé à Julie, Julie de la romance, parce que je venais de finir ce tome 3 et j'avais tellement adoré qu'il fallait que j'en parle. Et elle m'avait déjà vu parler de ce roman-là, puisque j'ai parlé du tome 1, j'ai parlé du tome 2, que vous pouvez retrouver en avis sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Mais je lui dis, je crois que ce tome 3, c'est le summum. Ça monte, il me tarde le tome 4, je ne sais pas, ça prend son temps. C'est une relation conflictuelle entre les deux personnages au départ. Ça évolue, forcément les sentiments vont venir s'en mêler. Et le fait que c'est un slow burn, mais un slow burn qui est hyper bien mené, je trouve. Ça m'aurait par contre moins plu que ça aille trop vite, et ce qui n'est pas le cas. Et je trouve que Naël Charles a su mener son univers, ses personnages, cette ville, tout ce qui s'y passe, les interactions entre les gens. Elle maîtrise ça. Et ici, il se passe un événement qui m'a fait bouillir. Et j'ai aimé comment Léopoldine, ça n'est fini de se laisser faire, quoi. Et ça, c'était jouissif. C'était jouissif et bon, forcément, on finit en se posant encore plein de questions. Donc, il me tarde bien évidemment la suite. Vous vous doutez bien, franchement, voilà, j'adore. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce tome 3. Donc, Julie s'est lancée parce que je lui ai dit qu'en audio, ça fonctionnait hyper bien. Elle s'est lancée dans le tome 1 et elle se régale. Donc, comment vous dire que je suis trop contente parce que c'est vrai que ça peut refroidir des gens, je sais pas, la couverture que je trouve très drôle moi et elles sont très très jolies de tome en tome. Je sais pas, le fait que ça soit un cosy mystery que vous n'ayez pas l'habitude, je sais pas, il peut y avoir voilà, le nom de peut-être l'héroïne qui est un peu potache et que vous aimez pas, mais franchement vous arrêtez pas à ça, cette saga elle est géniale, elle est excellente et forcément qu'il me tarde maintenant le tome 4, ça continue et je suis tellement contente que ça continue. Voilà, j'espère vous décider à tenter cet été sur votre transat en plein soleil, sur votre petit canapé à l'ombre, n'importe où. Franchement, lisez Léopoldine Courtecuisse. Vraiment, c'est excellent. Ça donne un goût de fraîcheur. C'est touchant aussi un petit peu. Les enquêtes sont très funky aussi. Alors vraiment, si vous vous accrochez pas à Léopoldine, je ne sais pas comment vous pouvez faire. Pour moi, dans ma tête, l'héroïne Léopoldine, c'est Audrey Fleurot. Un peu le même style que dans HPI. Voilà, c'est une actrice que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle calque parfaitement au personnage ici présent. Voilà, il faut vraiment découvrir cette saga qui n'a pas assez de vues, je trouve. Voilà, donc je suis joie d'avoir découvert ce 3e opus et un audio-livre, pour moi, ça a été un parfait. Un parfait, c'est un de mes plus gros plaisirs audio de par les voix. Donc j'espère que s'il y a des prochains audibles mais le tome 1, c'est les mêmes personnages parce que je demandé à Julie. Et donc voilà, tentez un audio pour ceux qui aiment lire de l'audio, écouter de l'audio et qui s'en font de temps en temps. Tentez, c'est parfait, vraiment. Et vous allez croquer sur Léopoldine, ça se bouffe, c'est court, voilà, il n'y a pas de temps mort. J'espère vous avoir décidé à découvrir ce roman parce que j'adore. Bon, je vous avais déjà fait beaucoup d'éloges pour le tome 1 et le tome 2 que vous pouvez, donc je vous disais, retrouver sur la chaîne. Mais franchement, c'est excellent. On va passer au numérique avec Au Royaume d'Aguillon, Le Prince d'Aguillon, je crois que c'était le tome 1, de Lisa Henry et Sarah Honey. Donc on est ici dans de l'imaginaire. C'est un roman qui est déjà sorti avec une autre couverture qui était immonde. Enfin, excusez-moi du mot, excusez-moi Bookmark, mais faut que je vous le dise, hein, voilà, qui était vraiment immonde. Donc là aussi c'est un service presse, ce qui est vraiment pas joli, quoi. Et là, ils ont sorti celle-ci que je trouve très très belle. Donc ici, on est avec un petit peu comme un conte fantastique, avec des personnages un petit peu à la Donjons et Dragons. Donc vous allez avoir un orc, vous allez avoir un nain, un elfe, un humain, enfin 2 humains même, des créatures fantastiques, et donc on a un roi, enfin on a un prince qui a disparu. Ses parents ont été assassinés, et lui, il a disparu depuis 5 ans. Donc, on retrouve dans une prison 2 jeunes hommes. L'un s'est fait arrêter parce que bon, il avait volé dans une rue, et l'autre, on ne sait pas qui c'est. On suppose
certaines personnes supposent que peut-être ça serait le prince, mais sans preuve. Ces deux personnages ont une particularité physique qui les correspond à tous les deux, c'est qu'ils sont roux, tous les deux. Et donc arrive cette petite guilde, je dirais, ou cette petite bande d'orques, elfes, nains, etc., qui font comme un petit groupe, qui viennent sauver le prince dans cette prison. Sauf qu'ils tombent sur deux personnages, donc ils partent avec, parce qu'ils ne savent pas lequel est qui, le voleur s'est fait passer pour le prince, donc ils embarquent tout le monde. Et là on va avoir une petite quête, un petit peu comme la communauté de l'anneau, mais en beaucoup plus burlesque, hein, voilà. Donc on est sur quelque chose d'assez comique. Voilà, un conte à pas prendre au sérieux, prendre voilà, des deuxièmes et des 36e degrés pour certains événements. Il y a de l'humour. Voilà, c'est un peu potache par moment. J'ai passé un bon moment. Je ne vais pas dire le contraire, c'était sympa, mais sans plus. Voilà, je n'ai pas plus été entraînée que ça. Pour les personnes qui lisent pas trop de MM et qui lisent peut-être du young adulte, je pense que ça pourrait beaucoup plaire à des jeunes. Je trouve, parce que c'est pas trop, il n'y a pas trop de scènes olé olé. Je me souviens, non, il y a très peu de scènes olé olé. C'est surtout une bande de joyeux lurons qui traversent les plaines et les montagnes pour arriver à destination et essayer de sauver ce prince et de lui faire reprendre le trône qu'il a perdu, en sachant pas si c'est le bon ou pas, hein. On est bien d'accord, hein. On part sur les routes, advienne que pourra. Donc on a quand même une bande de jeunes drilles qui est quand même pas douée et fufute. Hein. On n'est pas sur les meilleurs... on n'est pas sur Aragorn, hein, et Legolas, hein, je peux vous le dire. Donc voilà, il y a beaucoup d'humour, c'est assez potage, un petit peu Donjons et Dragons, un petit peu ces contes fantastiques un peu humoristiques qui font penser à des petits contes enfantins. Donc je trouve quand même que c'est assez sympa de ce côté-là, que c'est assez funky. L'histoire n'est pas plus... rocambolesque que ça, hein. Voilà, il se passe des événements, ils vont traverser des problématiques en avançant. Loin de là que ça soit rocambolesque ou pas, on voit les événements arriver, bon ça n'empêche pas, mais je trouve que c'est assez sympa, et justement je pense que ça pourrait être sympa peut-être pour des jeunes, parce qu'il est estampillé quand même MXM Bookmark et pas Teen Spirit, mais je pense qu'il pourrait être quand même lu par des jeunes. Voilà, moi j'ai passé un bon moment, je l'ai lu assez facilement, c'est assez fluide, ça roule quoi, hein. J'ai pas eu de difficulté en soi. Je me suis pas trop attachée au personnage parce que je pense que c'était pas le but. Voilà, ils sont un peu comiques et tout. La romance, elle est pas, je pense que c'était pas le prime abord. Voilà, il y a une petite romance dedans, mais qui est mignonne, mais qui est pas non plus, voilà, c'est pas étalé, ça va assez vite. Voilà, donc un bon roman, mais sans plus, ça n'ira pas plus loin. Mais je vous dis peut-être que pour des jeunes, ça pourrait être assez sympa. Ensuite, je voulais vous parler de la série, mini-série disponible sur MyCanal, ou sur Canal+, Défendre Jacob, qui est tiré d'un bouquin qui était sorti aux éditions Michel Lafon, et ça date, puisque moi à l'époque j'étais partenaire avec la maison d'édition, et c'était il y a pas mal de temps déjà. Donc dans Défendre Jacob, on va découvrir un jeune garçon qui va au lycée, ou au collège, et qui est présumé être l'assassin d'un de ses camarades d'école. En fait, dans cette mini-série, le point très fort, c'est qu'on ne sait pas, en fait. On ne sait pas où se positionner, en fait, tout le roman. C'est joué par mon chéri, comment il s'appelle oh, putain. Chris Evans, je vais y arriver. C'est avec Chris Evans. Le couple mari et femme est vraiment excellent. La prestation, je pense que Chris Evans, pour beaucoup, c'est un peu l'humour. Il a fait, voilà, Cellular, c'est un film d'action. On le voit beaucoup dans des films d'action. Il a quand même un peu d'humour dans les Avengers. On le voit aussi. Donc on est surtout sur le mec un peu badass, Ghosted, qui est sorti là récemment. Mais dans Défendre Jacob, c'est comme je l'ai eu dans Marie, le film Gift, où il est le tuteur de sa nièce. Et je trouve que dans ces personnages-là, à caractère beaucoup plus sérieux, à des personnages beaucoup plus forts, beaucoup plus sombres, beaucoup plus, voilà, plus matures, je trouve que ça lui va hyper bien. Et Défendre Jacob, cette mini-série, elle est vraiment excellente. J'ai bouffé, je crois que c'est en 6 ou 8 épisodes, je sais plus. Bon là, ça commence à faire un petit peu que je l'ai regardé, mais je me suis laissée embarquer. Vraiment, c'est une excellente série. Je trouve que... Alors, j'ai pas lu le bouquin, donc je ne pourrais pas vous faire le comparatif en vous disant si c'est aussi bien, mieux, etc. que
que le livre, je ne sais pas, mais en tout cas l'adaptation série, pour ceux qui voudraient découvrir, elle est excellente. Je me suis régalée. Chris Evans fait une prestation de fou. Cette famille qui implose du coup par incertitude et par le passif du père de famille, où on va en apprendre plus sur lui, qui est un personnage très dans le paraître et beaucoup dans le secret. On va apprendre plein de choses. Franchement, c'était excellent. Le personnage de la mère, pareil, est joué. Alors, je ne me rappelle plus le nom de l'actrice. Là, j'ai un trou de mémoire. J'avoue, elle aussi est très connue. Hein. Voilà, c'est vraiment le jeune fils est malaisant. Je ne sais pas. On ne sait pas se situer. On ne sait pas. On a de l'empathie pour cette famille et en même temps, on a une peur. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé autour de ce meurtre, autour de ces ados en fait qui en arrivent là. On remonte les fils. Personne ne parle. Enfin. Franchement, il est excellent. Si vous voulez voir Chris Evans dans une prestation, voilà, comme je vous avais parlé de Gift, allez-y, foncez. On va rester avec Chris Evans, et donc je vous parlais de Ghosted. Il y a juste 2 minutes, je sais pas si on prononce comme ça, hein, voilà, ce roman-là, ce film-là, qui est avec lui et Ahmad et Armas. C'est un film purement d'action, humoristique. On est dans la même veine que Cellular, que les films dans lesquels il a déjà tourné. Je vais passer un bon moment, ça ne casse pas trop patin canard, hein. Je ne vais pas mentir, c'est un petit peu... En fait, c'est un jeune homme qui rencontre une jeune femme en fait, qui est agent secret, et il se laisse embriguer là-dedans parce qu'en fait, il croit être amoureux d'elle, donc il part à sa recherche, et en fait, il se fait embarquer malgré lui dans une histoire avec des méchants, et pensant que lui est aussi agent infiltré. Voilà, et voilà. Et vous déroulez comme ça, vous traversez plusieurs pays, voilà. Il n'y a pas de temps mort. C'est hyper sympa. Le début commence doucement à la rencontre de ces deux personnages, qui sont Ahmad et Armas et Chris Evans. Voilà. Après, ça. Voilà. Et puis, il y a des effets spéciaux. Voilà. Il y a beaucoup de rocambolesque aussi. Voilà. C'est de la pure action et avec de l'humour, puisque bon, là, on retrouve le Chris Evans assez drôle, assez léger. Donc voilà, c'était sympa, sans plus. Je vais m'arrêter là, peut-être, non? Parce que ça fait 22 minutes que je vous parle. Je dois vous saouler un petit peu et on se retrouvera pour une suite un peu plus tard. Pour continuer les 2 derniers romans dont j'ai besoin de vous parler. Et pareil, j'ai beaucoup regardé de séries et de films. Donc il faut que je vous en parle. Et on se retrouve plus tard. Bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. Il est 12h15, j'en profite un petit peu avant de commencer à faire la popote pour venir papoter avec vous. On est le samedi 3 juin. On est le samedi 3 juin. Et je vais continuer à vous parler donc des autres livres Service Presse, hein, on est toujours Service Presse là-dedans, de ces livres que j'ai lus. On va commencer par le romantique suspense MM de chez Bookmark, qui s'appelle Mission à haut risque, le tome 1, duo improbable, de S.E. Jakes. Donc j'ai vu un peu tous les avis sur ce roman, on va pas se mentir. J'avais vu des avis assez divergents. J'ai débuté cette série donc en me disant, oh là là, j'espère que ça va le faire. Donc ici on est avec une agence, je vais dire une agence gouvernementale, je ne vais pas batailler, une sorte d'espion. Et on est avec un ancien Navy Seals qui n'est pas dans le meilleur moment de sa vie et qui va intégrer du coup ce groupe. Et ils ont leur leader, qui est meilleur agent, c'est Prospect, ou Prophète. Oui, Prophète, pas Prospect. Prospect, c'est pas là, c'est un truc de bikers. Là, c'est Prophète, donc qui est un des meilleurs agents, qui va, malgré lui, devoir former un duo avec Tom, donc ce nouvel agent intégré dans l'agence. Ah, j'espère que je vais pas faire ça pendant tout le truc, ça va être gonflant, hein. Voilà, donc un duo qui va devoir se former, un peu enemies to lovers, parce qu'on va dire que Prophète n'est pas forcément très aimable sur le départ. Et franchement, moi j'ai passé un bon moment, je trouve ça assez sympa, assez fluide. Alors, attention, le début, j'ai trouvé ça un peu, alors je dirais pas brouillon, mais j'arrivais pas trop à situer, j'arrivais pas trop à comprendre les interactions entre les personnages et des fois les discours, les dialogues entre eux. J'étais là, mais je suis à côté de la pompe ou comment ça se passe? Donc voilà, il a fallu que je m'acclimate un petit peu à cette histoire. C'est pour ça que c'est juste une bonne lecture et que ça ne va pas plus loin, parce qu'il y a eu ce départ un petit peu en dents de scie qui passe assez rapidement, je dirais les 25 premiers pourcents à peu près pour se situer. Et après, par contre, c'était beaucoup plus fluide. Donc on est vraiment sur 2 personnages à tempérament fort qui ne se laissent pas trop marcher sur les pieds, ni l'un ni l'autre.
Donc ça forme quand même un tandem qui est assez explosif. Et que ça soit explosif dans la relation de travail que dans la relation personnelle, où une attirance va quand même débuter entre eux, mais sans... Alors, je dirais sans émotion, c'est pas le mot, c'est surtout de ne pas divulguer ses émotions. On est des mecs, hein, on va pas dire ce qu'on ressent, je ne vais pas lui dire, parce que je voudrais pas qu'il pense que j'ai des sentiments pour lui. Voilà, ça j'aime bien, où c'est caché, où ça prend son temps, où on voit que par des petits gestes, peut-être que par des petits moments, des petits mots un petit peu, ouais, bon, c'est bon, hein. Voilà, ça j'aime beaucoup, c'est ce qu'il y avait aussi dans la saga Le Grand Méchant Loup, le duo d'enquêteurs, et ici c'est un peu ça. Et je pense que moi c'est ce qui me plaît, et ce qui a fait que le truc est hyper entraînant. Il y a pas mal d'actions, donc des méchants en fait veulent se débarrasser de prophètes. Donc ils vont essayer d'élucider le pourquoi du comment, de qui ça vient, de qui a mis ce contrat en place. Et est-ce que c'est quelque chose du passé de prophète? Est-ce que c'est une de ses dernières enquêtes? Enfin voilà, et on va suivre ces deux personnages qui vont s'entendre et puis pas trop s'entendre. Donc l'enquête va prendre, voilà, chacun va essayer de chercher une résolution par soi-même. Et en même temps, on a cette relation qui est pas facile, hein, parce que vraiment, prophète, on est sur le anti-héros, voilà, un peu pénible, mais qui m'a beaucoup plu au final. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas de fin. On a une suite, hein, on va suivre les personnages, donc la relation n'est qu'aux prémices de cette histoire. On va être dans des combats clandestins, enfin voilà, c'est vraiment bien mené, parce qu'on est mené par le bout du nez, on ne sait pas trop où on va. Donc au final, pour moi, c'est une bonne lecture, malgré ce début qui m'a un peu handicapé, je dirais, de m'acclimater, de familiariser avec les personnages, avec l'univers, avec l'écriture, avec les interactions entre les personnages. Voilà, c'est un peu le dommage, parce que ça aurait pu être encore plus, je pense. Alors, je suis titillée de continuer, hein, je vous l'avoue. Hein. J'ai vraiment envie de savoir comment la relation entre eux va évoluer, parce qu'on est vraiment, je vous dis, sur deux personnages qui n'ont pas envie de se dire les choses et qui restent un peu campés sur leurs idées et qui ne veulent pas en démordre. Donc, je ne sais pas. Ça promet un tome 2 assez prenant et assez intéressant aussi. Donc, pour ma part, je continuerai bien. Franchement, les en-têtes de chapitre et les fins et les en-têtes de chapitre sont très très beaux. Regardez, voilà, avec un petit attrape-rêve. C'est un rapport avec l'histoire, voilà. Il y a beaucoup de choses en fait. Les personnages sont assez complexes et on n'est que sur un tome 1, donc forcément, moi, j'ai envie d'en connaître plus sur eux. Donc, je pense que je continuerai. Je ne sais pas si ça sera en service presse, mais je continuerai, je pense. Parce que je suis intriguée et j'ai envie de savoir comment tout va évoluer et derrière un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà, parce que je vous dis, l'enquête n'est pas finie en soi. Et il arrive un événement à la fin, j'ai envie de savoir pour le couple. Enfin, il y a plein de choses qui sont vraiment bien. Il faut s'acclimater un petit peu, je pense, à l'écriture de l'auteur et aux interactions qu'il y a, aux échanges de dialogue des fois entre les personnages où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Donc ça reste une bonne lecture, sans plus. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, sans plus, mais je suis intriguée de lire la suite. Vous savez, c'est ces romans où vous vous dites, putain, mais il manquait peut-être le plus, mais j'ai envie de lire la suite, quoi. J'ai envie de savoir, j'ai envie de continuer avec les personnages parce qu'on est aux prémices de la relation. Et moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien les slow burn. Mais si je lis du slow burn, j'ai envie de continuer du coup après dans l'histoire et de lire les tomes suivants, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à découvrir ce romantique suspense, les enquêtes sont assez sympas. Et les deux personnages sont un peu atypiques, j'avoue. Ce type de... C'est un petit peu comme... ouais, dans Le Grand Méchant Loup, je trouve ça ressemble un petit peu à cette enemies to lovers, un petit peu où on ne dévoile pas ses sentiments, ça va pas, non? Un petit peu comme dans L'Art du meurtre aussi de Josh Lanyon. Un petit peu ces deux personnages qui restent un peu campés sur leurs décisions. Voilà, ça m'a fait penser à ça. C'est du fait que j'ai passé un bon moment aussi, parce que c'est ce que j'ai retrouvé là et que j'avais trouvé dans les autres romans qui m'ont plu. Donc j'ai envie de lire la suite quand même. J'avoue. C'est un petit 16 sur 20, vous voyez, c'est quand même une bonne lecture. Hein. Attention, je ne dis pas que j'ai pas aimé. J'ai dû m'acclimater par moments à des tournures de phrases, des moments où j'ai pas tout compris. Quoi. Je me dis, c'est moi qui comprends pas ou comment ça se passe. Vous savez, vous êtes seul devant votre phrase, vous savez plus. Bon, c'est pas tout le roman, loin de là, parce que la deuxième partie est hyper entraînante et du coup, je l'ai moins senti. Alors, est-ce qu'il y en avait moins sur le... Est-ce que c'était le début? Je sais pas. Vraiment, je n'ai pas de réponse à vous donner sur ça. On passe maintenant à celui-ci, Les Pionnières, le tome 3 de Anna Jacobs. J'ai lu le premier tome, j'ai lu le deuxième tome, j'ai lu la saga Swan Hill, j'attends le tome 4 qui ne devrait pas tarder, j'ai lu la saga L'héritage de Cassandra. Donc, vous vous doutez bien que c'est une autrice que j'aime, sinon j'aurais pas continué.
Donc dans ce troisième opus, il diffère des autres, puisqu'on va rester en Angleterre, dans le Lancashire, avec ses personnages. J'ai adoré. Je pense que là, elle a tout mis. Je sais pas, elle doit être vénère là. Là, Anna Jacobs, elle était vénère. Elle était vénère envers les hommes. Elle était vénère pour les situations de femmes à cette époque. Ah là, elle a tout mis. On est ici avec Anna, une veuve qui a éduqué ses fils, qui se marie. Le deuxième part vivre en Australie. Et elle se retrouve, cette mère, un petit peu dans le foyer de son fils aîné qui est marié, et un petit peu avec une bru qui est vraiment... C'est un scandale. Cette femme est un scandale, elle est toute seule. Donc la pauvre, il va lui arriver des événements où son fils, malheureusement par manque de... Voilà, il y avait des hommes qui sont durs et qui sont violents, et il y a les autres qui se font par contre bouffer le nez par leur femme. Voilà, elle, c'est un monstre, c'est le dragon. Et elle va faire vivre un enfer à Anna qui va devoir passer par des situations difficiles. Et je vous dire, les gens, sans première page, j'avais le cœur, j'avais l'estomac, j'avais même les larmes pour ces personnages. Et cette personne qui est Anna, qui est une personne douce, qui est une personne aimante, qui est une personne débrouillarde, qui a l'esprit hyper ouvert, voilà, qui est vraiment un personnage qui m'a beaucoup plu et qui va traverser tout le long du roman des événements et des épisodes de vie pas faciles et qui va faire face à tout, qui va laisser le temps au temps. Et parallèlement à ça, on va suivre Jenny, une jeune fille qui a à peine, qui a à peine 16 ans, à peu près 16-17 ans, qui est une jeune femme, qui vit dans un foyer qui n'est pas facile, où elle vit avec son beau-père et sa mère, et ses deux petits frères, où le mari est très violent, alcoolique un petit peu, et qui s'amuse gentiment à essuyer ses poings sur sa femme et sur sa belle-fille. C'est un monstre avec sa belle-fille, il veut absolument la marier de force, elle ne veut pas, parce qu'elle est déjà amoureuse de quelqu'un, et donc on va la suivre en parallèle. Et en fait, ces histoires de vie, qui au départ n'ont pas grand... voilà, on ne sait pas pourquoi et qu'est-ce qui va faire que... Est-ce qu'ils vont se rencontrer? Est-ce que c'est vraiment des histoires parallèles qui vont rester parallèles tout le roman? Est-ce que ces personnages vont se croiser? Ça, il faudra lire le roman pour ça. Je trouve que Anna Jacobs l'a hyper bien amené. Et on va suivre Oliver de Hearst, qui est un jeune homme de famille plutôt aisé. Son père a réussi dans l'agriculture et l'industrie, je crois. Et il a un frère aîné qui là aussi là aussi, on est sur le summum du pire gars de tout l'univers. Donc Oliver a envie de partir et va tout quitter en fait. Il va laisser tout, laisser l'argent, laisser son père, parce qu'il ne peut plus vivre comme il vivait. Donc lui aussi va partir et va vivre sa propre vie. Et de là, on a aussi un autre personnage qui est Monsieur King, qui travaille sur les terres d'un riche homme. J'en dirai pas plus. Et voilà, et on nous dépeint, et on nous dessert tous ces personnages qui ont des caractères, qui ont des vies totalement différentes. Et au fil, on va en rencontrer des nouveaux, et jamais vous vous perdez. Alors si vous avez peur du fait qu'il y ait beaucoup de personnages, à aucun moment vous vous perdez, parce que chacun va rencontrer les 4 personnages principaux que je vous ai cités, et on va voir leur histoire. Est-ce qu'il y a des ramifications qui vont se faire? Est-ce qu'ils vont se croiser? Voilà, ça je ne vais pas vous le dire. J'ai adoré ce roman. Les 5 premières pages ont été dures par les situations de vie qui m'ont vraiment chagrinée. Et en fait, vous l'êtes tout le roman. Quand je dis qu'elle devait être en colère, Anna Jacobs, c'est que elle n'a pas épargné ses personnages. Il arrive plein de choses, il arrive plein d'événements, il arrive plein d'enchaînements de choses difficiles pour les personnages, pour notre plus grand plaisir, parce que ça donne forcément une dynamique au récit, qui est quand même ici, là aussi. Je vous dis, elle était en colère. 470 pages. Elle était en colère. Voilà, c'est le plus gros pour l'instant de la saga. Et elle a su se renouveler. Ça, c'est ce que j'ai aimé. Même si vous retrouvez les mêmes tissages de fils que vous pouvez retrouver dans toutes ces sagas, les fils tirés de l'histoire ou les fils de ces personnages féminins qu'elle met toujours sur le devant, vous retrouvez un petit peu les mêmes fils. Mais c'est pour montrer en fait une époque avec des femmes qui vont essayer de s'en sortir. Donc forcément, c'est romancé, c'est romanesque. Et les difficultés de vie, et l'acceptation de tomber, mais de se relever, de se battre. Et c'est ce que j'aime dans ces histoires-là, c'est qu'elles se battent. Elles tombent 10 fois, elles vont se relever 10 fois, elles vont entraîner les autres, et puis même si elles sont fragiles et qu'elles n'y croient pas, aidées par d'autres personnes, elles vont petit à petit changer leur caractère, se développer, s'affirmer, dire non quand elles veulent. Voilà, même si on a des oisillons fragiles par moments avec ces femmes, certaines, dans les cas de figure où elles sont,
et puis mais elles se laissent pas faire, et elles dit que pas, et elles évoluent. Voilà, on a des personnages qui évoluent vraiment. On a des personnages masculins ou féminins des fois qui sont des horreurs. Alors peut-être que le trait est peut-être tiré fort, mais ces personnes-là, elles ont existé quelque part. Elles ont fait le mal qu'elles ont fait, sous couvert des fois de la religion, d'être en droit, d'avoir des droits sur une autre personne humaine que eux, que ce soit par le mariage, que ce soit par le fait d'avoir, par exemple, Anna, cette femme veuve, sa bru, est en droit de faire ce qu'elle veut d'elle, en fait. Parce que on est quelque part, passé un certain âge, plus rien à cette époque. Enfin voilà, il y a plein de sujets qui sont distillés au fil des pages par Anna Jacobs. Ces hommes cruels, parce qu'ils ont des droits sur leurs filles, sur leurs femmes, sur leurs belles-filles, enfin voilà. Franchement, à vous faire gerber. Mais au-delà de ça, on a la lumière. On a la lumière à part ces personnages masculins qui amènent une douceur, quelque chose, voilà, un respect, une protection à ces femmes. Et surtout, c'est ça, un respect de leur vie, de leur propre désir et de leurs propres paroles, et qu'elles ont tout le droit d'exister et de dire ce qu'elles veulent et d'avoir une place, je veux dire, équitable avec leur mari, leurs amoureux, etc. Voilà. J'ai adoré ce troisième opus, je trouve qu'il est encore meilleur que les autres, meilleur que les autres sagas. Alors, dans Swanee, le dernier, j'avais adoré, parce que j'avais trouvé qu'elle était pareil, ça avait été hyper entraînant. Ici, c'est encore différent, et en même temps, c'est un peu pareil, mais ça ne me dérange pas, parce que les Anna Jacobs, je ne les suis pas, je vous déconseille de les lire à la suite, parce que vous risquez d'avoir une lassitude, mais je suis contente, en fait, au fur et à mesure, avec le temps, de retrouver, je sais pas, 2 fois dans l'année, ou 3 fois dans l'année, ces différents personnages, écrites par cette autrice. Voilà, c'est de la romance historique, ça va vous faire voyager, ça va vous montrer la misère, ou la richesse de certains, ça va vous montrer la cruauté d'autres, ça va vous montrer la bonté et l'entraide de certains personnages. Voilà, on est dans l'humain. On est dans l'humain. Et c'est ce que j'aime, en fait, dans ces histoires. Donc, j'ai passé un excellent moment avec ce troisième opus, qui, pour moi, je trouve, est encore meilleur que les autres. Voilà. Alors, vous arrêtez pas au fait qu'il fasse 470 pages. C'est hyper aéré, les marges sont grandes. Voilà. C'est hyper fluide. Dans tous les chapitres, il se passe quelque chose. Vous avez envie de continuer. Pour la petite info, je l'ai fait à moitié j'ai commencé à lire les 150 premières pages en papier et je l'ai terminé en audio, puisque la saga est disponible en audio sur Audible. Et là, pareil, la voix, c'est toujours la même. Pour les histoires d'Anna Jacobs, c'est toujours la même voix. Et je trouve que cette voix, elle a bien pris, elle s'est bien imprégnée des écrits de Anna Jacobs et ça fonctionne très très bien. Donc n'hésitez pas si vous voulez aussi le découvrir en audio, pour ceux qui sont friand du petit audio qui vous accompagne et qui vous aimez les historiques et les histoires de femmes, de mise en situation de romance, n'hésitez pas à découvrir les écrits d'Anna Jacobs. Donc n'hésitez pas à découvrir, j'ai passé un excellent moment là aussi. Bon, j'ai dû changer de place parce que je n'avais plus de batterie, donc je me suis rapprochée d'une prise, sinon ça allait couper. Et comme je veux terminer ce vlog, je change de place. Donc au niveau des romans, on en a terminé. Donc vous pouvez voir, j'ai l'Archipel. C'était 2 excellentes lectures avec Bigoudi et Les Pionnières. Bigoudi, c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai adoré, ce troisième opus. Les Pionnières, j'ai passé un excellent moment de lecture. J'adore retrouver ces personnages. Moi, c'est mon petit plaisir détente de retrouver ces romances historiques qui sont voilà, toujours sympas. Des mises en situation que j'aime beaucoup, des personnages que j'affectionne, hein, qui sont voilà, différents à chaque fois. Elle se renouvelle, elle nous crée de nouveaux personnages dans chaque tome. Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est mon petit péché mignon de lire toujours les petites sagas, les petites parutions d'Anna Jacobs. Ça fait toujours le job. Et après les 2 romans donc, de chez Bookmark, avec le romantique suspense sympa qui me donne envie de lire la suite. Parce que les personnages, parce que c'est du slow burn, parce que je veux savoir comment cette Enemies to Lovers va évoluer. Enfin tout ça. Et l'enquête surtout qui est aux prémices, parce qu'on a appris dans la fin que ouais, il y aurait autre chose dessous. Donc j'ai envie de savoir moi. Mais oui, il faut pas faire ces trucs comme ça. Voilà, donc une bonne lecture. Et l'autre c'était Le Royaume d'Aguillon, donc avec ce petit dragon, Donjons et Dragons un peu humoristique, où là je pense que j'ai passé un bon moment, mais sans plus. Je vais pas vous mentir. Là on est sur un 14 sur 20. Voilà, je pense que j'étais pas la cible. Si j'avais su que c'était ça. En fait, j'ai pas trop, en lisant le résumé, j'ai pas trop fait attention. C'est peut-être ma faute aussi. Voilà, donc c'est une bonne lecture, mais là par contre, je ne lirai pas la suite. Voilà,
Donc vous savez tout. On est cash entre nous. On se dit tout. Eh bien écoutez, je vous ai parlé de Défendre Jacob, je vous passais en film, et je vous ai parlé de Ghost. Je vais vous parler de... Alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas un film que je suis allée voir au cinéma? Non. Je vais vous parler de Palmer. Je vous mets l'affiche. Palmer avec Justin Timberlake. Justin Timberlake va jouer le rôle d'un homme emprisonné avant d'entrer à la faculté. Il a tabassé à mort presque quelqu'un. Donc il fait ses années de prison. Et là il ressort. Donc un petit peu la deuxième chance. Il retourne vivre avec sa grand-mère dans une petite maisonnette. Et sa mère, sa grand-mère, loue un petit bungalow à une jeune femme un peu... qui est un peu dans la difficulté et qui a un petit garçon. Un petit garçon tout mignon. Un petit garçon qui a une joie, qui a son propre monde, qui a son... Voilà. Ce petit garçon, il aime jouer à la poupée, il aime regarder les fées à la télé, il veut s'habiller comme elle et tout. Donc à une époque où on est plutôt dans un milieu rural américain, où l'acceptation des autres, c'est pas trop, voilà. Et puis Palmer qui est un peu le bourru, hein, il a vécu quand même un peu la moitié de sa vie, enfin un bout de sa vie quand même en prison. Donc on va dire qu'il s'est endurci et qu'il est difficilement émotif. Et ce duo va se créer entre Palmer, cet homme, et ce petit garçon. Et franchement, ce film, il m'a tiré les larmes. La prestation de Justin Timberlake, elle est excellente, mais elle est excellente grâce au petit garçon. Voilà. Le petit garçon, il fait tout. Il m'a mis les larmes, il m'a fait sourire, il m'a déchiré le cœur. Cette mère de famille qui est complètement à l'ouest, qui est en difficulté déjà dans sa propre vie, qui se met en danger, qui touche des drogues, etc., qui s'occupe, mais qui aime son fils, on le sent, enfin... J'ai été en colère après elle pendant un moment, et en fait, par moment, non. Parce qu'en fait, maladroitement, certes, pas du tout comme il faut, certes, complètement dans la difficulté, certes, elle aime son petit garçon. Elle l'aime et ça m'a touchée. Et ce petit garçon, il l'aime à sa maman, mais il voit que pour elle, c'est compliqué, il ouvre les yeux, enfin, il n'a pas 2 ans, quoi, donc il voit beaucoup de choses, et en même temps, il est lumineux, et il a cette part de tristesse au fond de lui, la cruauté des gens, la cruauté des hommes, la cruauté de la non-acceptation d'une identité ou d'une envie de vivre comme on l'entend, comme on voit. Ça fait très écho à ce qu'on entend et ce qu'on peut voir dans les informations actuelles de notre société, même en France, hein. Pas forcément qu'aux États-Unis, mais voilà. Pour ce mois des fiertés, franchement, regardez ce film. On est sur un petit garçon qui a déjà son identité, qui a cette identité lumineuse, qui est vraiment un amour de gamin. J'ai été touchée parce qu'il arrive forcément des choses, voilà, moi je suis un petit caramel mou, hein, donc voilà, je vous ai parlé, je vous remets l'affiche de Gift avec Chris Evans, qui va être tuteur de sa nièce. Vous découvrirez pourquoi si vous regardez le film. Je l'avais acheté sur Amazon, et Palmer. Pour ces 2 films, on a vraiment la même thématique, c'est-à-dire des hommes qui sont célibataires et qui n'ont pas forcément la fibre maternelle, hein, ou paternelle, hein, et qui sont papa malgré eux, on va dire, et qui, par abnégation pour ces enfants, font tout. Vraiment, ces 2 films, je trouve qu'ils ont beaucoup d'écho l'un envers l'autre, avec 2 hommes qui jouent des prestations, voilà, bon, on est un peu sur des un peu bad boy, voilà, tatoués pour Justin Timberlake dans le film. Une pudeur, on ne parle pas des souffrances, on ne parle pas un homme, voilà, qui est meurtri et qui ne dévoile pas ses sentiments, qui est écorché, et qui, ce duo avec cet enfant, qui va faire épanouir l'enfant comme il veut et comme il doit vivre, c'est-à-dire épaulé par les gens qui l'aiment, et qu'il soit qui il veut, que s'il a envie de partir en petite fée déguisée le matin à l'école, il puisse le faire. Et en même temps ce Palmer torturé, meurtri, qui va s'épanouir et s'ouvrir et ressourire et revivre, et grâce à ce petit garçon. Enfin, franchement, ce film, regardez-le, Palmer ou Gift avec Chris Evans. Ces 2 films, on est en plus sur une ruralité américaine où voilà, on vit dans des mobil-homes, on vit dans des petites maisons un peu, voilà, il faut faire des kilomètres pour aller chercher le lait. Enfin voilà, on est sur des situations de vie qui se ressemblent.
avec des enfants qui sortent un petit peu du commun, hein, et c'est pas péjoratif, c'est pas méchant ce que je dis, aux yeux des autres, en fait. Aux yeux des autres, ils sortent un peu du commun de la normalité, où on voudrait les faire glisser. Et je trouve que ces papas, hein, ces papas adoptifs, leur ramènent un petit peu cet équilibre et ce fait de pouvoir faire tout ce qu'on veut et d'être accompagné par quelqu'un qui nous aime et qui, en nous regardant, en a les yeux qui brillent. Voilà, vraiment ce film, je l'ai adoré, j'en ai encore l'émotion. Voilà, c'est un film dont on a peu entendu parler et que je vous conseille grandement. Et puis bon, Justin Timberlake, c'est un chanteur-acteur que j'aime beaucoup. Donc je vous le conseille fortement. Sinon, niveau série, je me suis mis dans Tandem avec Astrid Veillon. Moi, Astrid Veillon, quand j'étais jeune. Voilà, Astrid Veillon, Extrême Limite, hein, pour ceux qui ont peut-être mon âge et qui ont regardé cette série qui date de bien avant Sous le Soleil. Voilà, Astrid Veillon. Et donc, du coup, on va suivre ici une commandante de gendarmerie et un capitaine de gendarmerie qui se retrouvent à travailler dans la même gendarmerie et qui sont ex-maris et femmes. Voilà. Et qui ont 2 adolescents d'une quinzaine d'années au début de la série. Vous avez 7 saisons et franchement, c'est excellent. Que ce soit par les personnages principaux qui sont le commandant Solaire et le capitaine Marshall, qu'avec les personnages secondaires de cette brigade de gendarmerie qui va vous faire sourire. Et on a des enquêtes qui sont assez sympathiques à suivre. On va dire que le fil, le schéma se répète forcément si vous vous enchaînez. Moi, j'ai enchaîné les saisons, donc forcément, vous trouvez des fois facilement qui est le coupable. Mais moi, je m'en fous, en fait. C'est un petit peu ces séries d'enquêtes françaises qui sont vraiment sympathiques à suivre. Et c'est surtout grâce et pour les personnages que vous les suivez. Hein, pour les personnages principaux, comme Le juge est une femme, etc. Toutes ces séries. Voilà, donc je suis en train de regarder ça, je suis dans la 7e saison, donc je vais bientôt avoir terminé, je pourrai vous en parler une fois fini, mais en tout cas ça se passe bien. Et puis j'aime beaucoup Astrid Veillon, je trouve que c'est une femme qui est magnifique, elle est belle, elle a tout, j'adore sa voix, j'adore son sourire, j'adore son jeu d'actrice. On retrouve des mimiques de personnage en personnage qu'elle a pu jouer. Voilà, elle se bonifie avec le sang, je trouve que, voilà, bientôt la cinquantaine je pense. Elle est sublime, elle est sublime, elle a toujours été sublime, mais là je trouve qu'elle voilà, elle est encore plus belle. Donc voilà, je fais ça juste pour ce petit crush pour Astrid Veillon. Et on va s'arrêter ici parce que je trouve que ce vlog est très très long. Mais ça faisait longtemps que je n'étais pas venue vous parler. Et je vais essayer d'enchaîner puisque j'ai encore tous ces romans-là à vous parler. Et en sachant que comme je ne vais pas le poster de suite à intervalle d'une semaine au minimum, d'ici là il y en aura d'autres. Donc il faut que j'avance. Donc il faut que je vous en parle parce que là aussi, là, dedans, on a 3 coups de cœur. Voilà. Donc écoutez, il faudra revenir. Je suis désolée. Eh oui. Hein. Voilà. Désolée. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à rester sur la chaîne, à mettre un pouce sur la vidéo, à la partager. Enfin, vous connaissez le schmilblick. En attendant, je vous laisse là. Et pour ceux qui voudront venir me retrouver sur Twitch pour papoter en live et lire, n'hésitez pas. Bisous câlins.